Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. On entend parler de plus en plus d'agrotourisme au Québec. Des cellules se forment au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on voit le produit se développer, se structurer. Le réseau agrotourisme en est un bon exemple. Pour en parler, je suis allée rencontrer Régent Côté, patriarche chez Merci la Terre, une terre agricole située à Métabetchouan où vit une famille merveilleuse. Je lui ai demandé ce que c'est que l'agrotourisme. D'abord, l'agrotourisme, c'est la rencontre de deux personnes, un producteur nécessairement. Ensuite, on rencontre un touriste, un visiteur, quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait, par nos produits ou pour toutes sortes d'autres raisons. Mais on ne va pas en agrotourisme si on n'est pas un passionné. OK? C'est, je dirais, le dénominateur commun, la personne qui est un producteur, qui accueille des gens chez lui, c'est parce qu'il est d'abord passionné par ce qu'il fait et qu'il veut le partager. Il veut entrer en relation avec un visiteur, il veut parler de ce qu'il fait, il veut montrer son produit, le faire goûter. C'est une petite prume qu'on appelle la Mont-Royal. Je te laisse la grosse. OK. On y goûte? Chine de prune? Chine de prune. C'est vraiment bon. Ça goûte le ciel, hein? Il y a des très, très bons producteurs agricoles ici. On a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean des gens qui sont des champions comme producteurs agricoles. Mais ça ne les intéresse pas, l'agrotourisme. Ça ne les intéresse pas. Eux, Parce ce qu'ils sont sont des gens concentrés sur très la compétents sur la production, production. la transformation. Ils fournissent des très, très beaux produits Ouais. à l'extérieur, à gros volume. Ils sont champions. Mais l'agrotourisme ne les intéresse pas. Par contre, on en a qui ont des belles exploitations aussi. Ils sont peut-être un peu moins bons sur la production, mais ils sont excellents dans l'accueil puis dans le partage avec des visiteurs. Quand on parle d'agrotourisme, il y a une dimension d'enseignement là-dedans. Là. Moi, comme professeur de métier, les gens arrivent ici me poser une question comme vous le faites. Puis là, bien, la réponse, ça pouvait être assez détaillée, assez documentée. Fait que j'étais dans mon élément naturel ici. Donc, j'accueillais des petites familles, puis là, je faisais goûter aux produits, puis on allait voir les volailles. Puis, tu sais, j'étais un peu là-dedans, déjà, avant même de le prétendre puis de l'annoncer formellement. En fait, quand on est un producteur agricole puis qu'on fait des œufs, on peut faire de la vente directement sans que les œufs soient mirés. Ça coûte 10 000 un instrument comme ça. Comme moi, là, je peux vendre mes œufs là, par ma coop. Quand quelqu'un fait de l'agrotourisme, il s'en va vers quelque chose qui a à l'intérieur de lui, mais auquel il n'a pas accès dans sa vie au quotidien. Est-ce que c'est ça, quand quelqu'un vient faire de l'agrotourisme, c'est l'accès à la terre, l'accès... Est-ce qu'on sent un appel comme ça? Oui. Les gens ont de moins en moins accès, je dirais, à la terre, au milieu agricole. Les milieux agricoles, ce sont maintenant, dans la grande majorité des cas, des mono-industries, des très grandes exploitations de 1000 hectares, de toutes sortes de... Souvent, les fermes laitières, ils n'ont pas de poules. Il n'y a pas de place pour une poule domestique sur la ferme. Donc, c'est un modèle industriel d'aujourd'hui qui est bien différent de celui qu'on avait, nous, étant jeunes, parce qu'on avait tout. On avait des cochons, des poules, des canards, des Il y avait le côté d'autosubsistance qui est important. En fait, ça revient pour nous, parce que pour nous, ici, notre préoccupation, c'est on produit pour nous, puis on savoure tout ce qu'on fait. On est les premiers bénéficiaires de ce qu'on produit, puis après ça, on partage avec d'autres. Mais donc, effectivement, les gens qui viennent ici, ils viennent un peu pour ça. Ils viennent aussi chercher un peu d'authenticité. Ils viennent chercher, ils viennent voir qui sont ces personnes qui produisent des choses aussi intéressantes, que ce soit biologiques ou non. Nous, on a la chance d'être bio, puis ça intéresse beaucoup de gens de plus en plus. Mais il y a cette espèce de confiance aussi que les gens voudraient rebâtir avec un producteur. Parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où on nous dit de plus en plus qu'on est ce que l'on mange.
Et de plus en plus d'études nous indiquent que les malaises qu'on peut vivre, les maladies qu'on peut rencontrer dans notre existence peuvent avoir comme origine ce qu'on mange. Donc, si on a le souci de bien manger, bien, déjà, on se prémunit contre ces situations-là. Puis, c'est de plus en plus le cas. Les gens qui s'abonnent chez nous à nos paniers, je dirais probablement que 90 c'est la raison principale pour laquelle ils viennent. Ils ont de jeunes enfants, ils veulent bien les alimenter, c'est primordial, et pour eux-mêmes aussi. Donc, c'est une des raisons. La roussette, c'est une pomme, regarde, qui n'a pas beaucoup d'esthétique. Mais oui. Mais c'est une des meilleures pommes au Québec. C'est une pomme patrimoniale, oui. Ruraliste a fait l'inventaire dans le bas du fleuve, des très anciens jardins du début de la colonie. Puis ils ont identifié des pommiers, des arbres fruitiers, des poiriers du début de la colonie. Donc, puis ils les propagent en les greffant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à ces pommes-là. On a la Saint-Laurent d'hiver, la Macintosh grise, la pomme Alexandre, qui est une très, très grosse pomme. Fait que tu as plein de variétés de pommes dans tes pommiers. Ici, c'est que des variétés différentes. Ici, on a la pomme Alexandre, qui est une pomme qui devient très grosse. Hein? C'est une pomme, ça, là. Elle n'est pas encore arrivée à sa croissance maximale. Elle pourrait venir à 4 livres, cette pomme-là. Dans certains cas, 4 livres. Voyons donc. C'est big, là, une pomme de 4 livres. Il y a des bébés qui naissent à 4 livres. Oui. Les bébés prématurés font 4 livres. Tu comprends que ça va être de la grosse pomme, hein? Je te dis pas qu'on va en avoir des 4 livres, là. Mais ça pourrait arriver, effectivement. Tu étais là dès le début du réseau agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est beau ce qui se passe présentement dans la région. Parle-moi de ça un petit peu, du réseau, d'où vient le besoin de ce réseau-là, puis qu'est-ce que ça vous donne en tant que producteur? En fait, ça nous donne énormément de bénéfices, puis un de ces bénéfices-là, c'est la fierté. C'est d'abord la fierté d'être membre de ce réseau-là, puis fierté d'être des producteurs dans une aussi belle région, aussi riche en diversité, puis aussi riche en qualité de produits, parce qu'on a des produits fantastiques. On a un potentiel ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean de 80 membres d'Agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a 51 en ce moment. Il faut comprendre que ça réunit des producteurs donc, qui ont soit un kiosque à la ferme, qui font de l'autocueillette aussi, ou qui font des visites à la ferme, ou qui font de l'hébergement à la ferme. Donc, c'est plusieurs catégories, et ça inclut également ceux qui ont des marchés fermiers qui regroupent des producteurs. Donc, ça, c'est les règles de base pour faire partie de notre réseau Agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi une charte de qualité à laquelle on doit se conformer, qui est notre charte à dos, qui est améliorable encore, là, qui est perfectible. Mais donc, je dirais la fierté et puis l'appartenance aussi à un réseau aussi intéressant. On a tous en commun qu'on aime accueillir les gens puis qu'on aime partager ce que l'on fait de mieux. Donc, ça nous réunit. Désolé, les pommes, nous, ici, ça va être plus l'année prochaine. On appelle pour les pommes. Celles qui auraient dû être prêtes ont déjà été cueillies. Est-ce que tu penses qu'avec ce qu'on a comme offre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est capable d'être compétitif au niveau du Québec, mais aussi au niveau mondial avec une offre agrotouristique? Totalement. Oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour la diversité, l'originalité de nos produits. Qu'on pense évidemment au bleuet. On a la camerise qui est un produit émergent également. Tout à fait. On a des griottes. Ici, on a la chance d'avoir des griottes. Puis on accueille vraiment beaucoup d'autocueilleurs. Ici, l'été, on produit 1200 kilos de griottes là, depuis les 2 dernières années. On a des visites à la ferme. On a des fromageries fermières extraordinaires ici. On a les meilleurs au Canada qui sont ici. C'est vrai qu'on a des excellentes fromageries. On a des gens qui, lorsqu'ils sont présentés à des concours, ont remporté des prix, des très gros prix. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le réseau des bières aussi. On a même une brasserie qui fait partie de notre réseau parce que le brasseur est lui-même propriétaire, il est lui-même un producteur agricole, donc il produit ses céréales et même son houblon. Je parle des autres produits qui ne sont pas membres aussi, mais on a des très, très beaux produits, très diversifiés, de qualité. Et ça nous est confirmé chaque jour par justement les touristes qui viennent, qui comparent. Ils vont ailleurs, ils viennent ici. Ils sont surpris de l'originalité que l'on a, de la diversité que l'on a également et de la qualité de nos produits. C'est 3 critères quand même assez importants. Répète-moi les 3. Originalité, diversité, qualité. On a tout ce qu'il faut.
En fait, l'agrotourisme, c'est une branche de tout ce qu'on peut entrer dans la grande famille du tourisme gourmand. Les restaurateurs qui offrent une expérience liée aux produits locaux font eux aussi du tourisme gourmand. Mais l'agrotourisme a vraiment comme particularité la rencontre avec un producteur. Derrière l'agrotourisme, il y a le producteur agricole. Un passionné, oui, mais un humain, comme vous et moi. Les équipes sont souvent très petites et l'investissement y est total. Sur la ferme de Merci-la-Terre, il y a aussi Marion, la fille de Régent. Lorsque je l'ai rencontrée, c'était son premier été avec ses jumeaux. Je lui ai demandé comment ça se passait, la conciliation travail-famille. Ce qui est difficile, c'est que je suis tout le temps arrêtée. Je peux pas dire que c'est, mettons, 25 heures à temps plein ou un 30 heures à temps plein. C'est juste, je travaille quand je peux. Comme là, ce matin, ben, je suis arrivée vers 9 h parce que faut démarrer toute la routine matinale pour les bébés. Ouais. Puis, je dors pas si bien les nuits parce que je les allaite encore la nuit. Puis, fait que le matin, si j'ai une petite heure que mon chum, il prend les bébés, ben, je dors une petite heure. Puis après ça, on enchaîne le reste. Fait que, ça fait que j'arrive assez tard pour un agriculteur traditionnel, mettons. Là, normalement, les jours en agriculture, on commence ça de bonne heure, mais... Fait que c'est ça. Moi, j'arrive quand je peux. Quand je travaille, il faut que je sois plus efficace. Puis aussi, il faut que je laisse aller énormément. Mais ça, je pense que c'est l'apprentissage aussi d'un parent, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle, dans le fond, surtout. Fait que c'est ça aussi que je me rappelle fréquemment, dans le fond. C'est le même cette année. C'est vraiment pas l'idéal. Ce que je trouve difficile, c'est, par exemple, le vendredi matin, on est ouvert à 10 h. Mais moi, j'arrive à 9 h, 9 h 15 ou un petit peu avant, un petit peu après. Puis là, je commence à avoir des clients qui arrivent pour venir acheter des légumes, mais j'ai pas mon étalage de prêt parce que j'ai pas eu le temps de cueillir. Puis, fait que j'ai ce côté perfectionniste-là en moi, avec la gymnastique. Puis, j'ai développé comme une rigueur. Puis, ça m'amène beaucoup de frustration de pas être prête. Là, ça va aux oignons, puis ça ressemble à des oignons. Juste ici. On va cueillir 40. Fait que, Ça te prend comme des gros qui sortent, là, comme ça, mettons? si tu vois qu'ils ont une grosse tige, là, ben tu peux... Puis ça peut être là aussi, là. Oui, c'est ça. Ça peut être là aussi. C'est comme ça en est un bon, là. Exact. Ça, c'est super. Est-ce que tu ressens que les gens comprennent? Oui, je sens que les gens comprennent bien. Puis surtout, je remarque cette année que notre clientèle se précise énormément, puis se filtre. Dans les années passées, on avait énormément de gens qui s'arrêtaient parce qu'on est sur la route 169, la grande route. Fait que les gens voient légumes, puis bon, ils s'arrêtent par hasard, puis vous avez-tu du blé d'Inde, vous avez-tu des gourganes, les légumes un peu plus conventionnels. Puis ça, on en avait énormément avant. Puis, ces gens-là, ben ils s'en foutent un peu que moi, j'aie pas dormi de la nuit, puis que j'ai 2 bébés à la maison, puis que j'ai pas eu le temps de cueillir mes affaires, Fait qu'ils arrivent ici, il y a un kiosque qui est un peu bordélique, puis Mais ça, on en a de moins en moins. Puis ce qu'on a de plus en plus, c'est une clientèle régulière qui choisissent de venir ici, qui prennent la décision de partir de chez eux pour venir chez Merci-la-Terre s'acheter des légumes la fin de semaine. Parce que c'est important pour eux de manger biologique, local, puis nos produits à nous. Fait que cette clientèle-là a beaucoup augmenté. Puis c'est ça, souvent dans les entreprises agrotouristiques, ben il y a des gens qui sont consacrés uniquement au volet agro-touristique, puis sont là pour être le guide, puis mais nous, on fait comme une espèce de mix. Comment t'as appris, Marion? Comment j'ai appris? Ouais. Ah, essai et erreur. Ouais? Mais moi, je suis autodidacte vraiment, là, fait que, j'écoute beaucoup je regarde beaucoup de vidéos sur Internet, j'écoute des podcasts. Quand je travaille, ben j'ai mes écouteurs, puis j'écoute... c'est tout du stock en anglais, parce que, évidemment, aux États-Unis, puis, il y a pas mal d'affaires qui se passent en agriculture, comparé à ici, je dirais, au niveau des médias, puis au niveau de... fait qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube des gars dans l'Ouest canadien, des Américains, fait que, ils donnent du stock, ils donnent énormément de partage de leurs connaissances puis leur expérience. Puis... Fait que moi, j'écoute beaucoup ça, puis c'est ça, les podcasts, puis je lis, je m'achète des livres. Fait que, mettons, pendant que tu travailles, tu as tes écouteurs, ses oreilles, puis tu rentres du stock en même Souvent, temps c'est ça. Oui, parce que ça me coûte rien, c'est comme... C'est du temps que tu multiplies, là. Exact, c'est ça. Puis essai et erreur. Fait que chaque année, j'essaie des affaires. Ça marche pas, je prends des notes.
Puis est-ce que tu penses que c'est une clientèle qui est exigeante, la clientèle agrotourisme? Il y a un peu les mêmes valeurs qui sont partagées que ta clientèle régulière? C'est certainement une clientèle exigeante dans le sens où ils veulent vivre une expérience, tu sais. C'est peut-être en plein milieu de l'été, justement, quand le tourisme est plus présent. Puis, fait que c'est pas nécessairement des locaux qui habitent à Saint-Gédéon puis qui viennent acheter leurs légumes régulièrement. Fait que, ça, c'est différent aussi. Fait que la clientèle dont je te parlais tantôt, régulière, qui choisit de venir ici semaine après semaine, puis c'est pas grave s'il n'y a pas tel produit, je vais choisir l'autre légume qui est disponible, puis qui s'adapte un peu à... Bien, la clientèle agro-touristique est peut-être différente parce que, dans le fond, ils vont peut-être venir 1 ou 2 fois pendant l'été, puis ils veulent que ça soit, ils veulent l'expérience totale. Là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'un client en agrotourisme ait en tête quand il va visiter une entreprise agrotouristique? On n'est pas pareil que n'importe quelle entreprise. Puis s'ils vont visiter une fromagerie à Saint-Félicien ou une autre ferme ailleurs, bien, ça ne sera pas la même réalité qu'ici. D'ouvrir un petit peu son esprit que, bon, on est dans l'agrotourisme, puis on veut vivre une expérience. J'ai mes enfants, on est en vacances de la construction pendant 2 semaines, puis on veut faire plein d'affaires. Mais si j'arrive ici un mardi après-midi, puis que... Bien, c'est fermé parce que moi, il faut que je travaille au champ, tu sais. Fait que, on a des horaires, puis de plus en plus, ça va être précisé, puis les gens vont venir pendant les journées d'ouverture, mais tu sais, c'est ça, c'est de garder en tête que, bien, c'est pas parfait parce qu'on est des humains, puis nous aussi, on a nos vies, puis tu sais, on est une petite équipe, puis on n'est pas... C'est d'abord et avant tout une entreprise de maraîchère et fruitière, tu sais, on produit des fruits et des légumes. Puis, deuxièmement, on est une entreprise agrotouristique. Fait qu'on accueille les gens ici, puis, tu sais, on fait de l'autocueillette, puis tout ça. Mais moi, je vis de ça, ma production maraîchère. Fait que je peux pas être... Juste une géo. Exactement. Je suis au champ, puis je fais des légumes. Fait que c'est ça aussi, dans le fond. Pour parler de l'expérience agrotouristique, je suis allée rencontrer Sophie Gagnon-Bergeron. Elle a parcouru les fermes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une série de portraits photographiques. Je l'ai lancée sur cette question. Sophie, parle-moi du projet de fou que tu as réussi à compléter. En fait, il y a 52 membres Agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et moi, j'avais comme mandat de les visiter, tous les 52, pour faire chez chacun une séance de prise de vue photographique. En fait, je pense que le but de ça, c'était pour que chacun des membres puisse avoir des outils promotionnels en images pour que tout le monde se mette à niveau pour faire sa propre promotion, soit sur les réseaux sociaux, soit sur leur site Internet. Moi, comme photographe professionnelle, j'allais visiter les 52, puis je vivais un peu l'expérience qu'ils donnent à offrir aux gens. Il fallait que je photographie leurs produits, les lieux, puis mon petit bout préféré, il fallait que je fasse un portrait des producteurs à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'avais vraiment une rencontre avec eux pour bien mettre de l'avant les humains qui sont aussi, puis qui veulent aller à la rencontre des gens. Fait que c'est ça que j'ai fait cet été à travers toute la région. Dans le fond, ça va de Sainte-Rose-du-Nord jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette, là, vraiment presque les 2 extrémités de la région. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? L'incroyable richesse de notre territoire. D'autre part aussi, toutes les initiatives artisanales, biologiques, comment l'agriculture se fait ici puis quelles valeurs portent les gens qui la font. J'ai été agréablement surprise. Comparativement, mettons, à comment on va dans les grandes chaînes, on va chez Provigo, il y a quelque chose de complètement déconnecté, en fait. Puis là, tu arrives, tu vois des petites fermes, des gens qui connaissent ce qu'ils font, qui adoptent des valeurs de développement durable, qui sont en régie biologique. Tu te dis, hein, on a tout ça ici, tu sais, ou qui voyagent à travers le monde pour améliorer leur savoir-faire, c'est vraiment ça, une offre incroyable. C'est vraiment ça que je retiens. Y a-t-il un lien commun que tu as trouvé à travers les différents individus que tu as rencontrés cet été? Il y a beaucoup de relève agricole, hein? C'est souvent de génération en génération. Ça fait qu'il y a toujours une espèce de fierté de reprendre puis de faire ce que leurs ancêtres faisaient. Puis de la façon aussi que les ancêtres le faisaient, dans le sens que, tu sais, sont comme, non, c'est le temps qu'on sorte de l'agriculture industrielle, de l'agriculture à grande échelle. Fait qu'ils reviennent, tu sais,
à des valeurs sans être traditionnaliste, c'est pas ça l'idée, mais je pense qu'il y a comme un retour sur le fait de comprendre que peut-être que ce qui se faisait hier, c'était pas si con, tu sais, avant. Puis c'est ça, puis une fierté, en fait, profonde de perpétuer une tradition. Puis ça, c'est vraiment beau, je pense, là, parce que ça amène à une définition identitaire aussi, tu sais, qui est extrêmement importante. Là, on peut dire que tu es une agrotouriste officielle. Je pense que je vais te faire une carte chouchou. C'est comme agrotouriste aguerrie, la plus grande agrotouriste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Absolument, absolument, parce qu'à chaque fois, je vivais l'expérience comme une agrotouriste. Là. Moi, j'arrivais pas là comme une photographe blasée, mets-toi là, clic-clic. Non, pour, tu sais, veux pas pour transmettre quelque chose en image. Moi, je voulais vivre un peu de l'expérience, c'est ça, pour bien faire ce récit-là. Puis oui, donc puis je suis une fille hyper curieuse. Ça m'intéresse d'avance, tu sais. Donc oui, agrotouriste aguerrie. À côté de quoi qu'on passe dans notre vie quand on fait pas ça, quand on va pas à la rencontre des fermes, puis quand on se contente du supermarché une fois par 2 semaines? À vue de nez, comme ça, je vois 2 choses. La première, c'est en lien avec ce que je disais, tu sais, moi, je pense qu'il y a une définition, c'est identitaire, là. Qu'il y a des traditions qui sont perpétuées, qu'il y a des valeurs profondes qui existent. Puis ça, c'est en lien avec ce que tu manges. Donc, c'est fondamental, là, c'est un besoin primaire. Donc, je pense que tu te passes d'une part de ton identité. C'est intense ce que je dis, mais je le crois profondément. Puis deuxièmement, je pense que tu te passes des meilleures saveurs, en fait, du meilleur goût. Là, on est dans la papier gustative, là, dans l'épicurien, parce que tu sais, c'est la fraîcheur absolue, en fait. Puis ça, c'est irremplaçable. Si quelqu'un veut se lancer dans l'agrotourisme, qu'est-ce que tu lui conseilles comme étape de faire? Parce que on commence où? On commence vraiment avec la carte ou sur le site de Zone Boréale, parce que, tu sais, on peut se dire, bon, ben moi, on est en quelle saison? Ah, c'est la saison des camerises. Ben, c'est où il y en a de la camerise? Tu sais, des fois, on ne sait juste pas. C'est où ça, la camerise? Là, tu googles camerise Saguenay. Non, tu vas sur le site de Zone Boréale, dans les filtres, camerise, autocueillette, tu as toutes les fiches. Fait que tu commences par choisir où tu veux aller, que ce soit sur Internet ou avec la carte, tu sais, où tu as tout est détaillé, tout est là, les producteurs avec... Même moi, je l'ai utilisé, en fait. Okay. Tu sais, quand le GPS se rendait plus là, à Saint-André du Lac-Saint-Jean, là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Je dépliais ma carte, tu sais. Je te dirais que tu commences aussi par pas avoir peur de prendre le téléphone. Tu peux avoir une déception si toi, tu te dis « Hey, moi, je m'en viens cueillir des framboises aujourd'hui. » Puis là, tu t'appelles pas, tu te rends, tu fais 50 km, puis là, tu te fais dire « Ben aujourd'hui, les framboisiers se reposent. » Tu sais, il n'y en a pas de framboises. Mais là, faut pas que tu commences à être fâché après le producteur, puis à être... Tu sais, faut vraiment pas hésiter de prendre le téléphone. Est-ce qu'il y a des framboises aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne journée pour l'autocueillette? Oui, non, tu sais. Il y a des endroits où la fromagerie Médard, bien sûr, ils sont ouverts, ils ont du fromage. Tu sais, il faut jauger aussi, tu sais, qui fait que tu seras pas déçu, en fait. Parle-moi d'une expérience là, que tu as encore dans ton cœur, là, puis quelque chose qui t'a marqué là, dans ton été. Bien, c'est justement ça qui est à l'écran présentement. Je t'aurais répondu ça, c'est un hasard que ça soit à l'écran, mais c'est chez l'apiculteur Pierre Bédard, qui n'est pas particulièrement si bien organisé que ça, tu sais, pour recevoir des gens. C'est pas, t'arrives pas au musée du miel, puis avec des pancartes d'interprétation, c'est pas ça du tout. Mais t'arrives chez un homme, un monsieur qui est profondément passionné des abeilles, tu sais. Puis quand je suis arrivée là, je suis restée longtemps, en fait, parce qu'il m'a expliqué, mais de A à Z, là, la vie des abeilles, l'apiculture. Puis après ça, tu sais, on le voit, là, habillé, on s'est habillé comme ça, là, pour se protéger, pour aller voir les abeilles. Puis j'ai trouvé la reine dans la ruche. Puis, tu sais, on a goûté tous ses miels. Il nous a tout expliqué pourquoi il les mettait dans les bleuetières, les mégachilles qui élèvent, nanana. Puis il y avait des grandes photos comme ça. Puis il m'expliquait, alors, la vie des abeilles, les abeilles, ils font ça. Puis c'était une découverte humaine parce que le monsieur était profondément intéressant. Puis après, je pense que je me suis un petit peu pris de passion pour l'apiculture. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience avec monsieur Pierre Bédard. C'est bon d'avoir des ruches chez toi. Ah, j'aimerais ça, c'est vrai! Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ouais. J'aimerais vraiment ça. Prendre le temps de s'arrêter à la ferme, c'est rentrer en contact avec des gens authentiques et des produits typiques. Plusieurs fermes agrotouristiques ouvrent grandes leurs portes.
Ces producteurs agricoles passionnés et chaleureux ont une soif de partage. Animation, interprétation et dégustation permettent aux visiteurs de découvrir leur savoir-faire. Mais l'agrotourisme, c'est une activité complémentaire à la production agricole. Contrairement à une entreprise touristique conventionnelle, le producteur agricole nous reçoit chez eux, dans sa famille. De plus, les récoltes sont tributaires à la température. Il est possible que les fruits ne soient pas mûrs ou que le terrain ne soit pas praticable. Difficile dans ces conditions de prévoir et d'être constant. Pourtant, si on passe à côté, c'est tout un monde qui nous échappe. L'agrotourisme est une activité de découverte gourmande géniale, mais il faut ajuster ses attentes et s'ouvrir. C'est une façon de se réapproprier sa culture culinaire. On associe ainsi ce qu'on consomme à des histoires, des visages, des paysages. L'agrotourisme permet de donner un sens à ce que l'on consomme. Je rêve de voir partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean des consommateurs plus curieux, plus sensibles et plus responsables. Aujourd'hui, au menu de mes découvertes culinaires, Bleu Nature et la fromagerie Perron. Bleu Nature, c'est une entreprise de transformation qui est spécialisée dans les produits de Camerise. On adore leur gamme de vinaigrettes, leurs confitures, mais personnellement, je craque vraiment pour leur chocolat aux fruits. On les trouve à l'année dans des congélateurs. On vous offre Camerise, canneberge et bleuet, chocolat noir, chocolat blanc. Il faut absolument que vous goûtez à ça quand on a un petit cadeau d'hôtesse à apporter ou qu'on veut offrir un dessert que ça soit pas trop copieux, c'est la solution. La fromagerie Perron, c'est une institution dans notre région. Le savoir-faire y est transmis depuis plus de 125 ans. Leur fromage en grains est juste parfait. Ce que j'ai avec moi présentement, c'est le fromage vieilli 2 ans et le fromage suisse, une preuve de la variété de produits qu'ils ont. De toute façon, si vous connaissez déjà la fromagerie Perron, je suis persuadée que vous êtes déjà un adepte. Puis si jamais vous ne la connaissez pas encore, il faut demander leurs produits directement au comptoir de fromage chez votre épicier. Bonne dégustation!